L'écoute Sichot Relek Raftet, première sira sur Shoftim. Alors sur notre paracha, il y a un midrash rabbin, qui nous raconte la chose suivante. Selon Rabbi Lévi, qui vient nous dire, qui vient nous donner une parabole. C'était l'histoire d'un roi qui avait plusieurs enfants et son fils préféré, c'était le dernier. Et on dit que ce roi, parmi tout ce qu'il avait de plus beau, il avait un magnifique verger. Il a dit, ce que j'ai de plus beau, le verger, je vais le donner à mon fils que je préfère, c'est-à-dire le dernier. De la même manière, de toutes les nations, le fils préféré de Dieu, c'est le peuple juif. Et Dieu, il dit, j'ai quelque chose de très très cher. Ce que j'ai de plus cher, c'est le din, la rigueur, le cadre, la loi. Et ça, je vais le donner à mon peuple. Et c'est ça toute notre paracha, Shoftim, Veshotrim, des juges et des policiers pour faire régner la loi. Alors à ce moment-là, on a plein de questions. Pourquoi tu as besoin de venir me faire toute une parabole et toute une histoire? L'idée ici, elle est très claire. Tu pourrais me la dire de manière très simple. Pourquoi tu as besoin de venir me faire une parabole? Qu'est-ce que tu essayes de me faire comprendre par là? Deuxième chose, pourquoi tu me parles d'un roi? N'importe quel homme aurait pu avoir une histoire pareille. Pourquoi spécialement un roi? Autre question, tu es en train de me dire que chez Dieu, il n'y a rien de plus précieux que la loi, que la rigueur. Alors, c'est vrai que c'est très important pour que le monde puisse se tenir et pour qu'il puisse y avoir un cadre, etc. Mais c'est ça ce qu'il y a de plus précieux aux yeux de Dieu. C'est quand même assez bizarre. Un autre point, c'est qu'on voit que le roi, il va aimer ce fils-là, le peuple juif, donc, parce que c'est le plus petit. C'est-à-dire qu'en vérité, le peuple juif serait aimé de Dieu du fait qu'il est petit. Qu'est-ce que ça veut dire? Surtout qu'ici, on parle de juges, donc c'est des gens qui sont grands, en tout cas grands moralement, spirituellement. Donc comment on peut comprendre toutes ces questions-là? Alors pour bien comprendre ça, il faut d'abord comprendre quelque chose d'autre. Ici, on se pose la question de savoir pourquoi la loi, la rigueur, c'est ce qu'il y a de plus cher aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? A priori, on aurait pensé à l'inverse, puisque le fait d'établir des lois, c'est vrai que c'est une mitzvah qui a été donnée aux juifs, mais aussi aux non-juifs. Donc en quoi c'est lié spécialement avec le peuple juif, et c'est tellement précieux aux yeux de Dieu? Qu'est-ce qui se passe? De quoi on est en train de parler? Alors dans la parabole, la loi, la rigueur, elle est comparée à un verger. Un verger, c'est pas comme un champ. Un champ, ça donne de la récolte, c'est des céréales qui vont nourrir le corps, qui sont indispensables pour la survie de l'être humain. Alors que le verger, c'est des fruits. Les fruits, c'est uniquement pour le plaisir, c'est quelque chose qui est en plus, pour avoir du plaisir, c'est pas du tout quelque chose qui est indispensable. De la même manière, les lois et la justice, elle est indispensable. Donc ici, c'est pas de ça qu'on parle. On parle pas du champ qui va donner des choses qui sont indispensables pour le corps. On parle d'un certain jugement, un certain critère, un certain point particulier dans le jugement qui va connoter le plaisir, qui est tout particulier chez Dieu. Et c'est ça qui a été donné au peuple juif. Alors tout d'abord, il faut bien distinguer dans le jugement. D'ailleurs, c'est le début de notre paracha, on a Shoftim Veshotrim, les juges, comme on a dit, et les policiers. C'est-à-dire qu'on a les juges qui vont discuter de la loi, qui vont énoncer quelle est la loi, et on a les policiers qui vont appliquer la loi concrètement. Donc a priori, le rôle le plus important, c'est le policier, puisque c'est lui qui va venir quelque part forcer le peuple, qui va remettre un peu de cadre dans le concret, dans l'action concrète, dans le pays, alors que le juge, quelque part, c'est juste un intermédiaire qui va énoncer, qui va aider à clarifier la loi. Mais l'essentiel, c'est l'action. Alors que ici, la Torah, elle vient nous dire non. Le juge qui, lui, ne fait qu'énoncer la loi et étudier la loi, lui aussi, c'est un travail à part entière et ça a une valeur à part entière. C'est pas uniquement la première étape vers le policier, ça a quelque chose en tant que tel. C'est l'étude et l'action. L'étude en tant que telle, elle est quand même importante. Et c'est ça que le Rambam va nous décrire quand il parle du Bet Din, du tribunal rabbinique. Il vient nous dire 3 points. Premier point, c'est eux qui font la loi orale. C'est-à-dire qu'on a la loi écrite qui est obscure. On a la loi orale qui est une étude en tant que telle, qui est une compréhension de la sagesse divine à proprement parler. Et ça a déjà une valeur en soi. Deuxième point, c'est trancher la loi concrètement. Et troisième chose, le fait d'être responsable envers les autres, de transmettre ces lois-là envers les autres, aux autres. Et ça, c'est la différence entre les juges tels qu'ils sont dans le peuple juif, avec toutes les lois qui sont attachées, et, comme on l'a dit, c'est aussi une des 7 mitzvot qui incombe aussi aux autres peuples, d'avoir des lois, d'avoir une justice, mais les juges, chez eux, n'ont pas le même rôle. Chez eux, le juge, il va juste dire
aider le peuple à clarifier certaines lois en disant ça c'est interdit, ça c'est permis, dans des détails qui ne sont pas clairs pour tout le monde, et de trancher la loi. Et ça s'arrête là. Là, Rambam il vient nous dire, dans le peuple juif, on a le fait de créer, d'élaborer la loi orale et de la transmettre. Et non seulement de la transmettre, mais de faire des chidushim selon les principes de déduction qui existent dans la Torah, d'apporter des éléments nouveaux. Et maintenant on comprend pourquoi Dieu dit « Dans le monde, j'ai rien de plus précieux que la loi ». Ça veut dire quoi la loi? En fait, ça veut dire c'est cette élaboration, cet enseignement de la loi orale, c'est-à-dire l'étude en tant que telle, en tant que sagesse divine, et c'est tout. Pas forcément l'étude pour appliquer, l'étude pour trancher, c'est l'étude en tant que telle. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas dans les tribunaux non juifs. C'est vraiment pour appliquer quelque chose. Alors qu'ici, on parle de la valeur de l'étude en tant que telle. Et maintenant, on va comprendre pourquoi on compare le peuple juif au petit enfant. Pourquoi un enfant petit spécialement? Parce que le fait que Dieu ait transmis la Torah au peuple juif et que ce soit maintenant les juges qui vont l'enseigner, la qualité du juge, c'est pas qu'il soit intelligent, qu'il soit grand en sagesse, en érudition, en spiritualité, c'est le fait que il représente le peuple juif qui est un avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux relations entre le juif et Dieu, comme on a déjà expliqué ça très souvent. Il y a le fait que Dieu va aimer le juif et va se lier à lui parce qu'il a fait des bonnes actions, parce qu'il est sage, parce qu'il est grand, parce qu'il est élevé en spiritualité, et donc c'est une récompense. Et il y a le fait que Dieu soit lié avec le peuple juif en tant que tel, c'est uniquement une réalité. C'est dans l'essence de Dieu et dans l'essence du juif, c'est pas quelque chose qui est prémédité, qui est mérité, qui est une récompense. C'est en vérité la nature elle-même des choses, c'est Dieu et le peuple juif qui ne font qu'un. Et ça, c'est l'amour qu'un père va avoir pour un fils qui est petit. Un fils qui est grand, il a des qualités, il fait des bonnes actions, on va l'aimer aussi pour ses bonnes actions. Celui qui est petit, il a absolument rien à apporter et on va quand même l'aimer uniquement parce que c'est notre enfant. Ça, c'est la relation la plus forte qu'il y a entre Dieu et le peuple juif. Et c'est pour ça qu'ici, on compare le peuple juif à l'enfant qui est petit. Pour dire l'essentiel dans l'élaboration de cette loi, dans cette transmission de cette loi orale. C'est pas le fait que ce soit des grands sages, des grands érudits, des grands juges, c'est le fait que ce soit les représentants du peuple juif qui est la prolongation de Dieu quelque part. Et même celui qui est érudit, si il est humble et il se fait comme quelqu'un de petit, il s'annule. Alors il représente aussi ce niveau de fusion entre le peuple juif et Dieu. Et maintenant on comprend pourquoi dans la parabole on parle d'un enfant et pourquoi on parle d'un roi. Parce que cette puissance de décider la loi, de transmettre la loi, ça c'est pas quelque chose qui peut être donné par n'importe qui, c'est seulement par le roi, par Dieu. Maintenant on va voir comment ce niveau de fusion entre le peuple juif et Dieu, il peut briller, il peut être manifesté dans chaque mitzvah qui va être accompli. En vérité, quand on regarde ces deux niveaux de Shoftim et Shotrim, les juges et les policiers, on pourrait comparer ça à Naaseh Venishma. Je vais d'abord faire les choses et après je vais les comprendre. Il y a la compréhension et il y a l'action. On aurait tendance à penser que l'essentiel c'est l'action. Et c'est vrai, l'essentiel c'est l'action. Et donc du coup, la compréhension, c'est uniquement un moteur et aussi un mode d'emploi pour arriver à l'action, qui est le but. D'un côté c'est vrai, mais d'un autre côté, on dit bien Naaseh Venishma. Je vais faire et après je vais comprendre. Ça ne veut pas seulement dire que l'action elle est primordiale et qu'il faut commencer par faire. Ça veut aussi dire que le but ultime, final, c'est aussi que la compréhension soit un but en soi. Il y a l'action, mais derrière, la compréhension, elle n'est pas là uniquement pour être le mode d'emploi de l'action, pour servir l'action. La compréhension, elle a aussi un but en tant que tel. C'est aussi une finalité en soi. Parce qu'on dit que Dieu, il a voulu que ce monde-là, ce soit une demeure pour lui. Ça veut dire que dans l'action concrète, on va rendre le monde apte à ce que Dieu puisse y résider. Mais c'est pas seulement les choses matérielles dans l'action. Ça veut dire que toutes les choses de ce monde doivent être transformées. C'est-à-dire, y compris ton intellect, ton intelligence, ta réflexion. Donc tu vas devoir utiliser ton cerveau pour comprendre et pour réfléchir, pour méditer, pour étudier en profondeur, pour que même ce cerveau que Dieu t'a donné puisse être empreint de spiritualité et de sainteté, et que ce soit pas seulement dans l'action. Et on disait que ça peut se manifester dans chaque mitzvah. Alors, de quoi on parle? En fait, dans chaque mitzvah, il y a deux aspects. Il y a l'intention générale d'accomplir la volonté de Dieu, et il y a l'intention précise inhérente à cette mitzvah. C'est exactement la même chose. Par rapport à Dieu, il y a la volonté que les mitzvot dans leur ensemble soient accomplis, et il y a la volonté que cette mitzvah soit accomplie avec ce plaisir que Dieu aura de cette mitzvah en particulier. Comme pour dire, même dans le détail de chaque chose, je vais avoir un plaisir. Chaque chose doit être empreinte de sainteté, de divinité. Et quand on parlait
de la loi, de la justice, c'est un petit peu la même chose. Ça veut dire on a toutes les mitzvot qui sont un plaisir particulier de Dieu, et on a la loi et la justice qui sont la source de tous les plaisirs de Dieu, si on peut dire, puisque c'est à partir de là que tout commence. Et donc c'est pas comme dans les autres mitzvot, un reflet, une étincelle d'un plaisir de Dieu, c'est la source elle-même. On l'a dit, on compare ça à l'enfant pour dire que c'est le niveau le plus haut d'attachement à cette mitzvah-là. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que cette paracha de Shoftim, elle est toujours dans la première semaine du mois d'Elul. C'est-à-dire que la paracha et la semaine dernière, elle tombe jamais au mois d'Elul. Au maximum, c'est le 30 Av, mais Shoftim, c'est toujours Elul. Et au mois d'Elul, bien sûr, on sonne le shofar. Et dans le shofar, il y a deux aspects. D'un côté, on dit que c'est quelque chose qui provoque un très grand plaisir. D'un autre côté, c'est quelque chose qui amène la crainte aux Juifs. Alors le Tzemar Tzedek, il explique, il dit c'est normal. Comme c'est la source de tous les plaisirs, c'est pas un plaisir qui est dévoilé, qui est ressenti. C'est vrai que c'est un plaisir très fort, mais il est complètement transparent. Par contre, ce qui va vraiment se ressentir, c'est oui, la crainte. Donc on a d'un côté le plaisir, mais qui est tellement fort que on va même pas le ressentir, et on a la crainte qui, elle, va être oui ressentie. C'est un petit peu à l'image de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que la loi et la justice, à la fois, c'est ce qui va apporter énormément de plaisir à Dieu, comme on l'a dit, c'est la source de tout. D'un autre côté, le but, c'est quand même d'avoir ce côté rigueur, ce côté crainte. Et donc les deux ne sont pas du tout en contradiction. Et le rabbi termine en souhaitant que, en accomplissant cette loi, ce mishpat, on va mériter la promesse qui suit, c'est bien sûr la délivrance avec la venue de Mashiach.